Vous allez constater, vous avez suivi la fin d'audience, la République démocratique du Congo ne comparait jamais. Et que M. Moukébaï, pour ses préventions dont vous connaissez les conséquences juridiques, a passé 2 ans en prison. Il devient anormal. Donc, nous sollicitons de l'Auguste Cour de tirer les conséquences de droit. Nous sommes prêts aujourd'hui à instruire et en découdre en vue de connaître le sort de M. Moukébaï. Donc, nous n'accédons pas à cette demande de remise de M. le Président de la République. C'est pourquoi la Cour de cassation en matière de pression se connecte. Et M. Bikal fait dire irrécevable appel du prévenu Moukébaï pour celui qui est Michel, mais à sa charge, j'ai fait des stars. J'ai fait 20 mois ici. Vous trouvez normal de me rajouter 2 semaines sous prétexte que la République ne s'est pas présentée. Vous trouvez normal. J'ai 20 mois ici. 20 mois. Donc vous allez renvoyer à vendredi. Vendredi c'est férié. Et donc l'autre vendredi. Et donc ça fait 2 semaines de plus. 2 semaines de plus sous prétexte que la République. En fait, en réalité, donc moi je paye la faute de votre grève, la grève de la justice. C'est le grève qui n'a pas saisi et c'est moi qui paye. Vous trouvez ça normal? Les grèves fait une faute, ne saisit pas, on fait payer à quelqu'un d'autre un tiers. Vous trouvez ça normal? Qu'on me fasse payer à la place du grève. C'était le grève de saisir. Si au moins, non, si au moins vous êtes conséquent, c'est qu'en principe, les avocats doivent demander la liberté provisoire pour me laisser partir chez moi ces 2 semaines-là. Ce n'est pas normal. Donc les grèves fait une faute, n'accomplit pas sa tâche, c'est lui qui paie à la place. Donc rester en prison au Congo est normal comme ça. Normal, dans la faute du grève de la justice. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Je voulais protester, dire que ce n'est pas normal, c'est tout. C'est une protestation d'un citoyen libre. Et je proteste, ce n'est pas normal. Et je l'ai dit et je le confirme. Le problème, c'est-à-dire quoi? Parce que vous devez expliquer même à votre client. C'est-à-dire la cour. Mike Moukébaï, il est prévenu, Mike, vous avez une chambre, je vois la maison. Cette chambre-là, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour que nous puissions connaître ce qu'il y a à l'intérieur de votre chambre, la porte doit s'ouvrir. Maintenant, pour ouvrir la porte, c'est ça notre saisie. Si nous sommes saisis à l'égard de toutes les parties, la porte doit s'ouvrir et on connaît où se trouvent les lits, où se trouve l'armoire, les vestes et les têtes, les habits des madames. C'est ça la procédure. Donc aujourd'hui, à l'égard de la partie civile, si vous acceptez, vous pouvez avoir même une semaine, mais ça c'est que nous, parce qu'à l'égard de la partie civile, il n'y a pas de délai à respecter. Une simple explication de date d'audience suffit pour que nous puissions statuer quand même. J'ai été invité à plusieurs audiences dans ce procès, mais qu'elle a toujours brillé par son absence. Qu'à ce jour, en tant que partie civile, pensons que la partie qui peut soutenir les poursuites est présente, c'est le ministère public. Il y a lieu que vous puissiez constater que l'absence de la partie civile n'empêchera pas pourtant. Si elle ne se présente pas, la Cour pourra tirer les conséquences de droit, mais l'absence de la partie civile ne pourra pas empêcher à ce que le prévenu Mike Moukébaï soit entendu, que son affaire soit connue par la Cour au fond. Et que donc, nous sollicitons de la Cour de pouvoir passer outre cette situation et que nous puissions procéder. Vos interventions, de bon sens, mais que la Cour peut s'instruire. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a le caprice du droit par rapport à la partie civile. Je pense qu'il y a une différence entre la partie civile et la victime. À l'égard de la partie civile, il n'a pas été saisi à son égard. Comment la Cour doit se comporter? Parce que je suis quand même spécialiste du droit. Quand est-ce qu'on pense que la Cour doit passer où? Quand est-ce qu'on dit qu'il faut retirer les défauts? Oui, mais... Je suis heureux que vous évoquiez ces questions fondamentalement de procédure, qui sont importantes et qui ont des conséquences en droit, mais qu'il va apparaître ici comme un délit de justice. Si à plusieurs niveaux, cette affaire ne commence pas aujourd'hui, vous avez vu la longueur de l'affaire d'audience, nous avons été à la Cour de cassation, nous avons été dans devant plusieurs compositions et que la partie civile ne comparaît jamais. Qu'est-ce que nous voulons sous-entendre? Que si la partie civile ne comparaît pas, et donc M. Moukébaï ne connaîtra pas son sort. Nous avons dit, et c'est des pratiques qui se connaissent en droit,
que si une partie au procès qui a intérêt, on l'appelle ici partie civile, mais que principalement il y a deux parties dans un procès pénal, c'est l'organe poursuivant et le prévenu. Et donc, nous pensons pour ce qui nous concerne qu'une partie au procès qui a intérêt n'a qu'à faire les diligences d'être présent en audience. Moukeba, il doit connaître son sort. Moi, je ne vois pas l'alchimie juridique que vous voulez dégager au travers d'une remise pour qu'on ait... Et si le ministère public, plutôt la partie civile, ne comparaît pas 10 fois après, Moukeba, il ne connaîtra pas son sort. Il y a quelque chose à ce que le président vient de dire. Vous connaissez bien, vous êtes des juristes. Les contrats judiciaires disent dans cette pays. Les contrats judiciaires disent, nous n'allons pas dire que non, presque les comparaissent pas à chaque fois qu'on a fait les choses. Vous êtes des avocats, vous êtes des juristes. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas seulement dans votre dossier, dans plusieurs dossiers nous l'avons fait ici. Que nous soyons ouverts par un document qu'on a envoyé à la République et elle a refusé de venir comparaître. On passe outre, comme il a dit, attendez, nous allons passer outre. Mais aujourd'hui, comme le président l'a dit, nous allons écrire quoi au Sénat de la République de Malaisie? Qu'elle est parce qu'elle est refusée dans d'autres audiences là-bas et nous n'allons pas, non mais... Je ne veux pas voir que nous n'avons pas une certitude par rapport à... Merci beaucoup pour votre honneur, on ne nous trahit pas. Que la République, dès lors qu'elle s'était constituée partie civile, aux audiences qui ont suivi, la République avait été invitée à comparaître à ces audiences-là. Et que la Cour avait tiré la conséquence qu'en son absence, les défauts devaient être retenus à sa charge. Nous ne voyons pas l'intérêt pour lequel, à l'audience de ce jour, le greffe doit être encore dans l'obligation de notifier la République une date d'audience quelconque. Et que par voie de conséquences, nous estimons, votre honneur, vous dites que nous devons envoyer, nous connaissons les pratiques, nous connaissons les usages de nos cours et tribunaux. Les audiences se tiennent généralement à certains jours. Si nous renvoyons aujourd'hui, cela veut dire que certainement la prochaine audience aura lieu le vendredi prochain. Or, le vendredi prochain, c'est déjà férié. Nous serons obligés d'aller à 2 semaines. Mais il faut que nous regardions sur la situation. Nous n'avons même pas voulu solliciter la liberté provisoire de notre client pour éviter qu'on puisse lui reprocher, comme c'est le cas. Ce procès est suivi à travers l'opinion. On reproche à notre client qu'il ne fait que prendre des dilatoires et des dilatoires. Aujourd'hui, nous avons voulu en découdre. Est-ce que nous pouvons obtenir une date exceptionnelle au regard du calendrier? Parce que si nous renvoyons au vendredi, conformément à la pratique en termes d'audience, nous allons encore tomber sur un férié. Est-ce que pour régulariser à l'égard de la partie civile, nous pouvons obtenir une audience spéciale lundi ou mardi? Comment ça s'appelle? Comment? Une remise. Non, c'est une remise, bien sûr. La remise, la Cour de manière, je vous ai déjà dit, il faut vous référer à votre avocat. Ici, il y a toute une procédure. J'ai dit ceci. Vous savez comment ça s'est fait pour obtenir à ce qu'on puisse avoir un jour avant la date prévue. Mais maintenant, pour ça, il faut demander à la Cour. Sinon, on renvoie, vous savez, la procédure comment faire pour obtenir les rabattements. Ma Mission TV, le miroir du monde. Un arrêt de la Cour de cassation qui dispose, c'est pourquoi la Cour de cassation en matière de pression au second degré, et M. Bikasseli, irrécevable après du prévenu Moukeba et poursuivi qui est Michel, mais à sa charge des faits d'instance. Est-ce que le décision vous a été signifiée? Oui, il a été signifié que nous sommes prêts pour l'instruction et la préparation. La signification du dit arrêt, c'est comme ça que la Cour se déclare non saisie. Vous acceptez? Comparaison volontaire. Ok. Accepte de comparer tes volontairement renonçant.
la procédure. La Cour va nous d'office le débat. Et passe la parole au greffier pour la lecture des faits. Ok, monsieur le greffier, vous avez la parole. À l'audience publique foraine du 14 juin 2024, à laquelle la cause a été appelée, le prévenu le 14 juin 2024, à l'appel de la cause, le prévenu Moukébaye n'avait pas comparé ni personne pour les représenter. Quant à l'état de la procédure, la Cour s'était déclarée non saisie à son égard, faute d'exploit, et par conséquent avait renvoyé la cause à l'audience publique du 28 juin 2024 pour que le prévenu soit cité. À l'appel de la cause à l'audience foraine du 28 juin 2024, aucune des parties n'avait comparé, ni personne pour les représenter. Aucune des parties n'avait comparé, ni personne pour les représenter. Et sur l'état de la procédure, la Cour s'était déclarée non saisie, faute d'exploit, et avait renvoyé cette cause à l'audience du 9 juillet 2024 et avait joint au greffier de régulariser la procédure à l'endroit du prévenu. À l'appel de la cause à l'audience publique du 10 mai 2024, à l'appel de la cause de la partie civile RDC n'avait pas comparé, ni personne pour les représenter, tandis que le prévenu Moukébaye avait comparé à personne, assisté de ses conseils, Maître Papi Nyango, suivi de Maître Christian et Mango Mango, tous deux avocats au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Maté. Examinant l'état de la procédure, la Cour avait constaté qu'à l'audience passée, il était question de régulariser la procédure à l'égard de la RDC et la Cour s'était déclarée saisie sur remise contradictoire à l'égard du prévenu et le devoir n'a pas été fait. La Cour avait ordonné que les devoirs soient faits à l'égard de la RDC. Et à la parole, l'avocat Papi Nyango dit que si la Cour peut appeler la cause à la chambre du conseil, et la Cour avait fait droit en appelant la cause à la chambre du conseil, pour les fonds, on doit en renvoyer. La Cour renvoie la cause au fond contradictoirement à l'égard du prévenu à l'audience publique du 31 mai 2024. La Cour reprend la cause en chambre des conseils et donne la parole au prévenu. Ayant la parole, Maître Papi Nyango dit ceci: la requête parle de la diligence. On a appréhendé les prévenus, les départements de détention et les clients nous a fait par les soins administrés. Les soins administrés ici n'étaient pas efficaces, considérant leurs diverses présomptions après le client a eu, ils ont fait le client nous a demandé de vous solliciter la mise en liberté provisoire pour des raisons humanitaires. Après avoir conclu le dossier, la Cour constate que la République démocratique du Congo est partie civile. Et si ce n'est pas comparé à notre jour pour notification d'audience, la Cour estime renvoyer à une cour de remise pour permettre à ce que la République soit valablement représentée, afin de nous permettre d'avancer avec les dossiers.
mais surtout pour l'intérêt que vous affichez pour les comptes de la République, parce qu'en réalité, tous nous sommes au service de la République. Mais que vous allez constater, vous avez suivi l'affaire d'audience, la République démocratique du Congo n'est comparée jamais. Et que M. Moukébaï, pour ses préventions dont vous connaissez les conséquences juridiques, a passé 2 ans en prison. Il devient anormal. Donc, nous sollicitons de l'auguste cour de tirer les conséquences de droit. Nous sommes prêts aujourd'hui à instruire et en découdre en vue de connaître le sort de M. Moukébaï. Donc, nous n'accédons pas à cette demande de remise de M. le Président de la République. Intérêt. Vous l'ajoutez? Oui. Moi, j'ai déjà été invité à plusieurs audiences dans ce procès, mais qu'elle a toujours brillé par son absence. Et qu'à ce jour, en tant que partie civile, pensons que la partie qui peut soutenir les poursuites est présente, c'est le ministère public. Il y a lieu que vous puissiez constater que l'absence de la partie civile n'empêchera pas pourtant. Si elle ne se présente pas, la Cour pourra tirer les conséquences de droit, mais l'absence de la partie civile ne pourra pas empêcher à ce que le prévenu Mike Moukébaï soit entendu, que son affaire soit connue par la Cour au fond. Et que donc, nous sollicitons de la Cour de pouvoir passer outre cette situation et que nous puissions procéder. Vos interventions, de bon sens, mais que la Cour peut s'instruire. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a le caprice du droit. Par rapport à la partie civile, je pense qu'il y a une différence entre la partie civile et la victime. À l'égard de la partie civile, il n'a pas été saisi à son égard. Comment la Cour doit se comporter? Parce que je suis très spécialiste du droit. Quand est-ce qu'on pense que la Cour doit passer où? Quand est-ce qu'on dit qu'il faut retirer les défauts? Oui, mais... Je suis heureux que vous évoquiez ces questions fondamentalement de procédure, qui sont importantes et qui ont des conséquences en droit, mais qu'il va apparaître ici comme un délit de justice. Si à plusieurs niveaux, cette affaire ne commence pas aujourd'hui, vous avez vu la longueur de l'affaire d'audience, nous avons été à la Cour de cassation, nous avons été dans devant plusieurs compositions et que la partie civile ne comparaît jamais. Qu'est-ce que nous voulons sous-entendre? Que si la partie civile ne comparaît pas, et donc M. Moukébaï ne connaîtra pas son sort. Nous avons dit, et c'est des pratiques qui sont connues en droit, que si une partie au procès qui a intérêt, on l'appelle ici partie civile, mais que principalement il y a 2 parties dans un procès pénal, c'est l'organe poursuivant et le prévenu. Et donc, nous pensons pour ce qui nous concerne qu'une partie au procès qui a intérêt n'a qu'à faire les diligences d'être présent en audience. Moukébaï doit connaître son sort. Moi, je ne vois pas l'alchimie juridique que vous voulez dégager au travers une remise pour connaître. Et si le ministère public, plutôt la partie civile, ne comparaît pas 10 fois après, Moukébaï ne connaîtra pas son sort. Donc, nous pensons qu'en droit, il y a un problème. Mais je crois à l'égard de la partie, ce n'est pas question que non, si la partie civile ne comparait pas, on doit toujours commencer à l'entendre. À la date de ce jour, vous-même là, la partie prévenue, vous avez accepté de comparaître volontairement, renoncer à toutes les procédures régulières. C'est pourquoi, pour couvrir cette irrégularité de procédures, en fait, que nous puissions avancer. Si à l'égard de la partie civile, à ce jour, la Cour estime qu'il y a rien au dossier pour vous permettre d'être saisi et que si la Cour ne comparait pas, vous pouvez peut-être retirer les défauts et avancer avec la procédure. La Cour est là pour statuer par rapport à ces dossiers. La Cour n'est pas là pour des caprices, non. La Cour est là pour statuer afin de déterminer ces dossiers et ces conséquences. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à la République, on va dire quoi? Par rapport à la République. Parce qu'à votre égard, nous sommes saisis par comparution volontaire. Parce que dans le dossier, il n'y a aucun espoir qui nous a permis d'être saisis à votre égard, ni à l'égard de la République. En acceptant, c'est une façon de renoncer à la procédure de l'audience régulière. Maintenant, à l'égard de la partie civile, si vous ne voulez pas me renvoyer à demain, mais les chantiers que nous serons saisis à l'égard de toutes les parties civiles, pour nous permettre d'avancer. Le problème, c'est-à-dire quoi? Parce que vous devez expliquer même à votre client. C'est-à-dire la Cour. Mike Moukébaï, il est prévenu, Mike, vous avez une chambre.
je vois la maison. Cette chambre-là, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour que nous puissions connaître ce qu'il y a à l'intérieur de votre chambre, la porte doit s'ouvrir. Maintenant, pour ouvrir la porte, c'est ça notre saisie. Si nous sommes saisis à l'égard de toutes les parties, la porte doit s'ouvrir et on connaît où se trouvent les lits, où se trouve l'armoire, les vestes et les têtes, les habits des madames. C'est ça la procédure. Donc aujourd'hui, à l'égard de la partie civile, si vous acceptez, vous pouvez avoir même une semaine. Mais ça c'est que nous, parce qu'à l'égard de la partie civile, il n'y a pas de délai à respecter. Une simplification des dates de temps suffit pour que nous puissions statuer quant à ça. Il y a un problème que ça va se faire. Il y a quelque chose à ce que le président vient de dire. Vous connaissez bien, vous êtes des juristes, des contrats judiciaires, inutiles dans cette pays. Les contrats judiciaires inutiles. Nous n'allons pas dire que non, parce qu'ils ne comparaissaient pas à chaque fois qu'on a fait les choses. Vous êtes des avocats, vous êtes des juristes. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas seulement dans votre dossier, dans plusieurs dossiers nous l'avons fait ici. Que nous soyons ouverts par un document qu'on a envoyé à la République et il a refusé de venir comparer. On passe outre, comme il a dit. Attendez, nous allons passer outre. Mais aujourd'hui, comme le président l'a dit, nous allons écrire quoi au Sénat de la République de Mali? Parce qu'il est refusé dans d'autres audiences là-bas, et nous n'allons pas. Non, mais vous êtes. Je ne sais pas si vous la Premier ministre par rapport à. Merci beaucoup, votre honneur. On ne nous trahit pas. Que la République, dès lors qu'elle s'était constituée partie civile, aux audiences qui ont suivi, la République avait été invitée à comparaître à ces audiences-là. Et que la Cour avait tiré la conséquence qu'en son absence, les défauts devaient être retenus à sa charge. Nous ne voyons pas l'intérêt pour lequel, à l'audience de ce jour, le greffe doit être encore dans l'obligation de notifier la République une date d'audience quelconque. Et que par voie de conséquences, nous estimons, votre honneur, vous dites que nous devons envoyer, nous connaissons les pratiques, nous connaissons les usages de nos cours et tribunaux. Les audiences se tiennent généralement à certains jours. Si nous renvoyons aujourd'hui, cela veut dire que certainement la prochaine audience aura lieu le vendredi prochain. Or, le vendredi prochain, c'est déjà férié. Nous serons obligés d'aller à 2 semaines. Mais il faut que nous regardions sur la situation. Nous n'avons même pas voulu solliciter la liberté provisoire de notre client pour éviter qu'on puisse lui reprocher, comme c'est le cas. Ce procès est suivi à travers l'opinion. On reproche à notre client qu'il ne fait que prendre des dilatoires et puis des dilatoires. Aujourd'hui, nous avons voulu en découdre. Quand vous intervenez, ça doit être une procédure pour informer les autres. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle les pseudo-droits. Attendez, on ne parle pas au même moment avec la Cour. On ne parle pas au moment. Une simple question. On a su aujourd'hui, on a notifié la date d'audience à la République ne vient pas. On a su. S'il faut renvoyer pour un concours motif, on va encore lancer la procédure à l'égard de on ne va pas relancer la procédure. On fait. On a instruit la cause, on avait fait les défauts. Mais on n'a pas clos le débat. On a renvoyé pour la continuité de l'instruction. Et les défauts ont été retenus. Quand on renvoie, on va plus notifier à la partie civile. Pourquoi? Ne présente jamais. Les marques jamais sur les. Oui. Est-ce que nous pouvons obtenir une date exceptionnelle au regard du calendrier? Parce que si nous renvoyons au vendredi, conformément à la pratique en termes d'audience, nous allons encore tomber sur un férié. Est-ce que pour régulariser à l'égard de la partie civile, nous pouvons obtenir une audience spéciale lundi ou mardi? Comment ça s'appelle? Comment une remise? Non, c'est une remise, bien sûr. La remise, la Cour de manière, je vous ai déjà dit, il faut vous référer à votre avocat. Ici, il y a toute une procédure. J'ai dit ceci. Vous savez comment ça s'est fait pour obtenir à ce qu'on puisse avoir un jour avant la date prévue.
Mais maintenant, pour ça, il faut demander à la Cour. Non, on renvoie, vous savez la procédure, comment faire pour obtenir les rabattements. Ok, ça va. Okay. J'ai fait 20 mois ici. Vous trouvez normal de me rajouter 2 semaines sous prétexte que la République ne s'est pas présentée. Vous trouvez normal. J'ai 20 mois ici. 20 mois. Donc vous allez renvoyer à vendredi. Vendredi c'est férié. Et donc l'autre vendredi. Et donc ça va faire 2 semaines de plus. 2 semaines de plus sous prétexte que la République. En fait, en réalité, donc moi je paye la faute de votre greffe, le greffe de la justice. C'est le greffe qui n'a pas saisi et c'est moi qui paye. Vous trouvez ça normal? Le greffe fait une faute, ne saisit pas, on fait payer à quelqu'un d'autre, un tiers. Vous trouvez ça normal? Qu'on me fasse payer à la place du greffe. C'était au greffe de saisir. Si au moins, non. Si au moins vous êtes conséquent, c'est qu'en principe, mes avocats doivent demander la liberté provisoire pour me laisser partir chez moi ces 2 semaines-là. Ce n'est pas normal. Donc le greffe fait une faute, n'accomplit pas sa tâche, c'est lui qui paye à la place. Donc rester en prison au Congo est normal comme ça. Normal, par la faute du greffe de la justice. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Je voulais protester, dire que ce n'est pas normal, c'est tout. C'est une protestation d'un citoyen libre. Et je proteste, ce n'est pas normal. Et je l'ai dit et je le confirme. Oui. Vous avez des avocats, c'est pourquoi maître, vous avez aussi ces devoirs-là. C'est un grand devoir. Écoutez, maître, c'est un grand devoir de suivre les clients. Même de suivre la population qui vous suit derrière. Parce que c'est bien beau de crier, la justice c'est la justice. Mais ça c'est votre devoir. Voilà, aujourd'hui, l'opinion publique risque de comprendre que non, si la partie civile ne comparaît pas, on peut notifier, on ne peut pas notifier, il faut qu'il y ait la proposition. Mais ça c'est là du pseudo-droit. Donc ça c'est votre devoir de suivre votre client. Ce n'est pas le devoir de la Cour. Nous sommes là pour rendre des arrêts. Oui. Vous allez devoir envoyer à... Disait ceci, la forme c'est l'exploration intime du fond. Dès lors qu'elle n'est pas respectée, tout ce qu'on va faire là est irrégulier. Ça, c'est une exigence de la part de la loi. Okay? Ce n'est pas nous qui avons été à la base de la coïncidence de la date de l'audience, de la date 17 janvier. Donc, c'est une circonstance que nous subissons tous. Okay? Qu'il vous plaise d'écouter la vie du temps. Oui. Avant de vous apprendre Nous avons tout à fait indiqué qu'à la lecture des anciens PV, on n'a pas vu effectivement l'anticipation. L'espoir n'agit pas au dossier. Nous avons attendu que l'espoir n'agit pas au dossier. Et que vous, tel que vous êtes avec une nouvelle proposition, et que ce dossier est passé même par la Cour de cassation, et que vous êtes une nouvelle proposition, comme je viens de le dire, serait mieux puisqu'il s'agit d'une partie civile. Une partie qui s'est constituée partie civile. Sa présence serait nécessaire, mais néanmoins, puisque l'espoir n'agit pas au dossier, comme pour dire que le greffe n'a pas fait son travail, nous aimerions qu'il y ait une remise afin que la partie civile soit atteinte et que à la prochaine audience, le procès soit équitable comme nous avons dit. D'ailleurs, avec le conseil, c'était déjà un compromis qu'il fallait remettre. Donc, l'espoir n'étant pas au dossier, nous souhaitons une remise pour que ces devoirs soient accomplis. Okay. Optez sur le schéma de rabattement, comme ça que nous voulons que vous reteniez la date de vendredi et qu'au moment où nous allons faire la procédure, que ça soit démontré que c'est un jour férié. C'est uniquement à l'instant. Ça sera aussi une faute connue de tous. Est-ce que le est censé savoir que c'est férié? C'est nous. Oui, nous sommes obligés, ça va pas se vous connaissez les jours fériés légaux. Dans ces cas, est-ce que le dossier le renvoie sur le prochain jour ouvrable? Comme le prévoit la loi d'ailleurs. Sinon, c'est pas possible. Ici, on renvoie à une date normale, c'est-à-dire une vendredi. On n'a pas fixé cette date. Vous devez écrire pour obtenir des rabattements de l'argent, au vu de l'intérêt peut-être de votre client. Soit on calcule en termes de semaines ou mois.
normalement, nous devons renvoyer à la week-end. Que ça tombe un jour férié. D'ailleurs, cette affaire était arrivée à votre cour après qu'elle soit partie à la Cour de cassation. Elle a été retransmise à votre cour et c'est arrivé. Normalement, l'audience de ce jour devrait avoir lieu le 3 janvier. Mais elle a été fixée à ce jour parce que le 3 janvier était un férié. Or, le 17 encore tombe un autre férié. Mais rien n'empêchait à ce que le 3 janvier, il y ait une audience et que nous faisons la même procédure. Donc nous sollicitons à ce que la remise soit la week-end. Et d'ailleurs, dans notre requête auprès... Si vous estimez que vous pouvez, vous ne voulez pas des retraites, c'est de votre coup de pouvoir décrire, expliquer à Madame la Présidente qu'à la suite de ceci, de cela, nous demandons. Mais pour nous, tenant compte du calendrier portant fixation de jours fériés légaux, nous constatons que le vendredi prochain, c'est le 17 janvier, le jour où les pays commémorent l'assassinat de Lumumba. Le prochain jour ouvrable, nous venons en forêt ici le vendredi. Si vous estimez que vous pouvez payer l'érogation, c'est de votre droit de pouvoir saisir Madame la Présidente, vous lui expliquez cela. Si c'est la Cour envoie en cause constitutionnelle à l'égard du prévenu pour l'audience publique du 24 janvier 2025, en juin au greffier de régulariser la procédure à l'égard de la partie civile de la République démocratique du Congo. Mais il vous revient aussi d'aller au greffe pour que la chose soit faite en mode différent. Ok. La mise pour le à l'égard du prévenu. En juin au greffier à l'égard de la... Mais nous faisons confiance, hein. Veuillez voir parfois il peut projeter la libération. Ok, maître Christian Emango, avocat de l'honorable député provincial honoraire Mike Mukebai. En effet, aujourd'hui, le 10 janvier 2025, vous savez qu'après un long périple du procès qui oppose mon client, dont je viens de citer les noms tout à l'heure, Mike Mukebai, à la République, une audience était fixée à ce jour à la cour d'appel. L'audience était en foraine à la prison centrale de Makala. Et à cette audience, en tout cas, nous étions préparés à apporter toute notre batterie des arguments, démontrant clairement que les poursuites contre notre client n'étaient pas fondées. Malheureusement, bien qu'on l'accuse dans l'opinion qu'il n'ait fait qu'user des dilatoires pour que la Cour ne puisse pas connaître du fond de son affaire, aujourd'hui, curieusement, on nous oppose que la République, qui est partie civile à ce procès, n'a pas été notifiée de la date d'audience et que parfois, de conséquences, la Cour n'était pas saisie à son égard et devrait renvoyer à une date certaine. Cette erreur du greffe nous a quand même étonnés, puisque sachant que ça fait maintenant 20 mois qu'il est en détention, nous aurions aimé que les choses se fassent de la manière où que ça puisse imprimer toute la célérité, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore obligés d'attendre la prochaine audience qui est fixée, imaginez-vous, au 24 janvier de cette année. Donc notre client est dans l'obligation de souffrir encore 2 semaines de plus à la prison centrale de Makala sans raison. Nous allons solliciter de la cour d'appel de pouvoir abréger ce délai pour qu'à une audience, certainement dans une chambre spéciale, que cette affaire soit appelée un peu plus tôt. Mais nous étions vraiment prêts à en découdre aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut constater que ce n'est pas Mike Mukebai qui est en train de faire traîner ce procès. Mike Mukebai n'use d'aucun dilatoire pour que cette affaire ne puisse pas être examinée au fond. Mais vous avez constaté aujourd'hui que c'est par cette inattention du greffe qu'il y a eu encore cette nouvelle remise.
nous espérons que à la prochaine audience, en tout cas, il n'y aura plus de prétexte. Nous irons directement au fond. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ma Mission TV, le miroir du monde.